Je reçois des amis prochainement à la maison et il faut bien avoir quelque chose à grignoter pendant l'apéro. Donc très rapidement, on pense à des chips, des cacahuètes, mais c'est souvent avec des emballages. Si tu achètes déjà certaines choses en vrac, tu as peut-être pu remarquer ces petits biscuits carrés que j'appelle affectueusement des crackers. Donc c'est des biscuits aux herbes avec de la farine, ça a l'air vraiment simple, mais tu as aussi pu voir leur prix. Aussi salé que le crackers. Franchement, pour de la farine, des graines et un peu d'herbe de Provence, je trouve que c'est pas donné. Donc, sans plus attendre, on va partir pour la recette maison de confection de crackers, recette testée et validée par mes potes. Pour le matos, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. On va commencer avec la plaque de cuisson et une planche à découper. Il va te falloir du papier sulfurisé, donc même 2 feuilles pour pouvoir recouvrir la préparation. Un beau couteau de cuisine. Bon, beau, c'est facultatif, hein, bien entendu. Un rouleau à pâtisserie ou même un verre, quelque chose qui te permettra d'étaler la préparation. Et un saladier. Et on aura également besoin d'un verre doseur, d'une spatule et d'une cuillère à café. Comme d'habitude, je t'affiche la liste des ingrédients. Alors là, les graines de tournesol, c'est un peu le truc que tu peux changer, mettre n'importe quelle graine, ce qui te fait plaisir. Et même si la préparation des crackers est rapide à faire, tu auras quand même besoin d'un petit peu plus d'une demi-heure, notamment pour la cuisson. Pour commencer, tu peux lancer le préchauffage de ton four à 180 degrés. Alors là, tiens-toi bien parce qu'on va attaquer la partie la plus technique de la recette dès le début. Tu mets tous les ingrédients dans le saladier. Ouais, tout. Tu mélanges jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte. Une fois que tu as cette pâte, on va la placer sur du papier sulfurisé sur la planche à découper. Et on va ensuite l'étaler. Donc là, pour le coup, je la préétale histoire de pouvoir placer facilement le deuxième papier sulfurisé. Après ça, tu continues à étaler jusqu'à ce que tu obtiennes les dimensions de la plaque de cuisson de ton four. Donc faut pas étaler comme un goré, bien entendu, sinon ça va déborder dans tous les sens et ça colle. Et une fois que tu as la bonne dimension, tu balances sur la plaque de cuisson. On va donc attaquer la cuisson, tu démarres avec une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, tu retires la plaque du four et on va trancher la pâte pour faire des crackers à la taille que tu souhaites. Maintenant que tout est bien découpé, ça repart pour 15 minutes de cuisson au four, toujours à 180 degrés. Voilà, maintenant qu'on les a sortis du four, tu les laisses refroidir pour que ça revienne à température ambiante et tu pourras les consommer. Pour le stockage, un bocal en verre de plus. Je trouve que ça permet vraiment de conserver la croustillance, je veux dire. Je sais pas si ce mot existe. Pratique à tous les niveaux, ça se nettoie, ça se réutilise. Une fois que c'est refroidi, tu les sers et tout le monde va passer à l'attaque. Succès garanti, moi je te le dis. C'est assez facile d'être zéro déchet sur cette recette puisque tout peut s'acheter en vrac. Allez, on passe au prix, tu me suis ? L'analyse des coûts est vraiment intéressante sur ce produit puisqu'on peut comparer plusieurs choses. On a tout d'abord l'achat classique, bio mais bon en sac plastique et c'est clairement le plus cher du marché. Donc franchement ne sois pas un pigeon et évite ce produit-là. Et en second, on a l'achat en vrac qui du coup ne génère pas de déchets mais qui reste quand même assez cher. Pour la fabrication maison, je vais me concentrer sur le total uniquement. On voit rapidement que 1 kg de crackers maison c'est au moins 6 fois moins cher que l'achat en magasin. Comme quoi on paye bien la flemme de les faire. Côté déchets, on a la bouteille en verre de l'huile et l'emballage plastique du sel, tous les deux recyclables, et leur utilisation est bien plus variée que seulement pour cette recette. Il me reste à trouver une alternative au papier sulfurisé, que je réutilise déjà plusieurs fois avant de jeter. Donc si tu as des suggestions, je suis preneur. J'ai faim là. Y'a pas un truc à bouffer là? Oh, il a acheté des crackers. Trop stylé. Ah, ils sont top. Eh, mais c'est qu'on se refuse rien, mon petit. Ouais, tu les as achetés où? Non, c'est pas acheté, c'est moi qui les ai fait. Quoi? Ah, mais t'es fou, tu veux m'empoisonner ou quoi là? Malade. Mais quel crétin. Et pour finir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Un petit bouton apparaîtra à peu près vers là. À la prochaine.